était important de confirmer la création de ce comité qui avait été annoncé. Nous voulions donc dire à la nation que ce comité est créé. Et au-delà de cela, reposer clairement la question qui nous préoccupe tous en tant que citoyens togolais, c'est la question de l'instrumentalisation de la justice. La société civile avait mis la question en débat il y a quelques mois lors d'une conférence de presse. Et aujourd'hui, avec les événements que nous avons tous vus, que nous avons subis, notamment l'arrestation de Mme Adiamago et de M. Diansou, cela remet encore plus en lumière la nécessité pour tous les citoyens d'œuvrer pour que le système de justice change de visage au Togo. Nous avons demandé à ce que tous les citoyens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance idéologique, quelle que soit leur origine ethnique, leur couche sociale, réfléchissent vraiment à cette question et fassent en sorte que nous puissions définitivement régler le problème de cette justice à deux vitesses. Beaucoup d'acteurs nationaux ou internationaux n'ont pas manqué de relever les incohérences du système judiciaire togolais, notamment dans le cas des arrestations de Mme Adiamago et de M. Diansou, mais c'est le reflet de ce que nous avons toujours déploré. Et je crois que le comité qui s'est mis en place va devoir travailler d'arrache-pied pour que l'objectif qui consiste à faire que l'instrumentalisation de la justice cesse. La justice togolaise ne doit plus être le bras armé du pouvoir exécutif. Donc le comité va devoir s'y mettre, va devoir aller au niveau de toutes les couches de la société, faire passer ce message et poser des actions concrètes afin que cet objectif puisse être atteint. Quand vous dites actions concrètes, à quoi va consister, alors où vont consister ces actions? Actuellement, nous sommes encore en train d'élaborer une espèce de plan d'action, mais je peux déjà dire que les actions de plaidoyer sont en bonne position, puisque en ayant fait le tour des chancelleries, en ayant fait le tour de la communauté diplomatique, en ayant rencontré certaines institutions, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, le message peut porter. Parce que tous ont reconnu le fait que l'arrestation de Mme Adiamago et de M. Diansou, cette arrestation s'est faite sans aucune preuve concrète disponible au niveau du système de justice. Et donc si tout le monde est conscient que cette arrestation s'est faite de façon totalement inacceptable, je pense que cela peut soutenir le travail que nous voulons faire, que ce soit l'ensemble de la société togolaise. Et là, j'insiste là-dessus, pour nous, il ne s'agit pas de voir simplement les quelques associations membres du comité porter l'action de lutte. Nous voulons vraiment que ce soit un vrai débat national, que les avocats donnent leur point de vue par rapport à toutes les manœuvres qui sont faites, qui sont orchestrées au niveau du système de justice, que les magistrats également puissent s'exprimer là-dessus, que les personnalités politiques puissent s'exprimer sur la question de l'instrumentalisation de la justice, que vous, les journalistes, lorsque vous organisez des débats politiques, que vous puissiez vraiment mettre la question de l'instrumentalisation de la justice au cœur du débat et que, avec ce questionnement soulevé par l'ensemble de la population togolaise, on puisse trouver une solution, parce que c'est totalement inacceptable aujourd'hui d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Vous êtes acteur de la société civile, vous ne savez pas à quel moment on va venir vous prendre sur des prétextes fallacieux. Vous êtes homme politique, cela peut vous arriver, et comme cela a été dit dans cette salle, il faut savoir que même des gens qui aujourd'hui sont proches du pouvoir peuvent demain être sur le coup de cette justice à deux vitesses. Et je pense que tout le monde a intérêt à ce qu'on puisse rendre cette justice indépendante et faire en sorte que cette justice puisse dire le droit et rendre justice aux innocents.